On va faire une prédication en duo ce matin. Ah, mais pas en même temps, hein. L'un après l'autre. Ok. Et Jérémie avait sur le cœur quelque chose à partager avec nous, et donc je vais lui laisser toute la place pour pouvoir introduire ce message. C'est d'autant plus l'occasion que ça va être la rentrée la semaine prochaine et qu'il va partir sur Châteauroux. Donc on va en profiter, j'ai dit Jérémie, c'est maintenant ou jamais. Hein, donc je vais lui laisser la parole et puis ensuite je vais conclure. Voilà, que le Seigneur te bénisse. Voilà, bonjour à tous. Alors, ce matin, j'ai eu à cœur de vous partager quelque chose qui, en fait, m'est arrivé durant la semaine. C'est pas du tout ce que j'avais proposé à Michel la première fois, mais il est au courant, hein, vous inquiétez pas. Il a tout relu avant même ce matin. C'est, à vrai dire, en rapport peut-être avec légèrement avec mon témoignage de la semaine dernière, à vrai dire. Le thème du message sera le plan est tracé. C'est le titre que j'ai essayé de trouver pour diriger. Et nous allons nous appuyer sur un verset bien particulier qui est Philippiens 4, 19. Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Ce verset est assez... c'est une promesse de Dieu. Il est en lien avec le verset de Jérémie de la semaine dernière. C'est à la fois un plan de paix et en même temps Dieu est bénissant et par Jésus-Christ nous communique toute sa richesse. Un personnage qui vivait selon Dieu et qui s'appuyait fermement sur sa parole était Daniel. Donc je vais résumer l'histoire de Daniel 9. Donc c'est bien après l'événement de la fosse aux lions. Daniel regardait après les prophéties et la loi qu'ils avaient reçues et vraiment priait chaque jour pour voir cette prophétie vraiment s'accomplir et étudier vraiment les paroles de Dieu avec précision. J'aimerais qu'on reprenne Daniel avec l'événement de la fosse aux lions dans le chapitre 6 et au verset 21-22. On peut lire que et Daniel se mit à parler au roi. Roi, vis à jamais. Mon Dieu a envoyé son ange et a fermé la gueule des lions, et ils ne m'ont fait aucun mal, parce que j'ai été trouvé innocent devant lui, et devant toi non plus. Ô roi, je n'ai rien fait de mal. Dans ces paroles, Daniel rappelle quelque chose d'important. Il a préféré continuer à prier malgré les ordonnances du roi, qui était une loi mède et perse irrévocable. C'est marqué à même dans la Bible, la loi mède et perse. D'ailleurs, ceux qui ont fait que Daniel s'est retrouvé dans la fosse aux lions ont rappelé au roi sans cesse, jusqu'à la fin du jour, que sa loi était irrévocable et qu'il devait, même si il avait même si il était entre guillemets triste de devoir condamner Daniel, le roi ne pouvait pas empêcher cette condamnation, car lui-même avait validé cette loi. Et on voit que si Daniel a été délivré dans la fosse aux lions,
c'est parce que Dieu lui-même a vu l'injustice, car Daniel a préféré prier Dieu plutôt que de prier le roi, comme c'était uniquement l'autorisation. Daniel ne s'est jamais caché de prier. Mais il n'est jamais allé non plus sur la place publique prier directement. Il est resté chez lui, mais si on devait faire un parallèle avec aujourd'hui, c'est comme si on ne va pas aller, on n'irait pas partout en criant je suis chrétien, mais plutôt si on nous le demande, on va tout à fait l'affirmer. C'est un peu ce que Daniel a fait. Il n'est pas allé, il est resté dans sa chambre, la fenêtre ouverte, certes, mais il a prié dans son intimité avec Dieu. Et on voit que suite à cela, Daniel a toujours été conduit par Dieu et a toujours été gardé. Et c'est vraiment un premier point assez important dans le plan que Dieu a pour nous, c'est que la prière est vraiment l'appui sur ce plan. Si on veut être vraiment dans la volonté de Dieu, la prière passe en premier. C'est dans la prière que Daniel a même reçu, dans le chapitre 9, la vision ensuite, et la prophétie des 70 ans. Ce qui est étonnant, c'est que Daniel appliquait même cette parole qui arrive dans le Nouveau Testament de Jésus, « Priez sans cesse ». Et c'est vraiment ce qui nous amène à la suite. Deux personnages assez intéressants, ils sont tous intéressants, mais assez en relation avec Daniel, je dirais. Ça pourrait être la suite dans notre vie. Après avoir prié sans cesse, il faut savoir, comme Élisée et Josué qui vont arriver, il faut savoir vraiment avoir un regard comme Dieu voit les choses. Dans 2 Rois 6,16, Élisée dit à son serviteur, il répondit, « N'aie pas peur, car ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. » Dans cette parole, Élisée met sa foi en action et demande à son serviteur de, comme lui, voir avec les yeux de la foi. Le serviteur voyait juste l'armée, Élisée voyait Dieu qui défendait son peuple. Et de cette manière, on aperçoit que ce que devait faire Élisée, et qu'il a fait par la suite, ne pouvait pas être empêché. Peu importe les circonstances, Élisée savait que sa mission n'était pas finie et que Dieu veillait sur lui. Et même dans la pire des circonstances, alors qu'il n'avait pas d'armée, il était entouré par toute une armée beaucoup plus nombreuse que le peu de gens qui l'accompagnaient et qui n'étaient pas soldats. Dieu l'a protégé. On peut le voir aussi dans Josué 1:8 à 9. Ce livre de la loi ne s'éloignera pas de ta bouche, tu y méditeras jour et nuit pour observer et mettre en pratique tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu mèneras à bien tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage, ne t'effraie pas, ne t'épouvante pas, car l'Éternel ton Dieu est avec toi partout où tu iras. Lorsque l'on se tient dans la prière, peu importe les épreuves qui arrivent dans la semaine, dans l'année, Dieu le dit, fortifie-toi et prends courage. Mais il donne une ordonnance. Observer et mettre en pratique tout ce qui est écrit. Entre autres,
obéis à la parole de Dieu, sois dans son plan, et je veillerai sur toi. Si tu t'occupes premièrement des affaires spirituelles, alors fortifie-toi et prends courage, n'aie peur de rien, car Dieu est avec toi. C'est ce qui est dit dans Josué 1, 8 à 9. Et c'est donc pour ça qu'il faut admettre parfois, se mettre un peu en arrière et admettre que c'est Dieu qui mène la bataille dans nos épreuves et garder la tête haute et les regards sur ce que l'on doit faire. C'est Dieu qui mène la bataille et donc tu auras le succès dans ton épreuve. L'épreuve n'est pas le souci, mais vois plus loin que l'épreuve. J'avais une image qui est... alors c'est dans Ésaïe où il prend l'image de l'aigle, et j'aime beaucoup cette image liée à l'image de la montagne comme l'épreuve. C'est-à-dire, soit par la foi tu déplaces la montagne, soit tu prends ton envol comme l'aigle et tu vois au-dessus de la montagne. Soit par la foi tu règles ton épreuve, soit c'est Dieu qui la réglera pour toi, mais alors prends un autre regard. Ne t'arrête pas devant cette montagne, c'est trop grand pour toi. De toute façon, dans tous les cas, c'est pas toi qui vas régler. Maintenant, dans la Bible, il y a aussi deux personnes qui ont fait deux choix différents par rapport au plan que Dieu avait prévu pour eux. Il y a Jonas et Noé. Jonas avait reçu l'ordre d'aller prophétiser, mais il est parti à l'opposé de la ville. Il a pris le bateau, il a vécu une péripétie pas possible. Mais le plan de Dieu reste le même. Et vu qu'il était irrévocable, Jonas a été reconduit à y retourner. La différence avec Noé, c'est que Noé n'a pas eu peur de l'accomplir, même si ça mettait son image en jeu, même s'il a dû être humilié devant tous les hommes, construire un bateau en plein milieu du désert, là où il n'a jamais plu, c'est quand même assez énorme. Et c'est là que l'on voit que l'humilité conduit à l'obéissance, et que l'orgueil reste un gros problème dans la vie chrétienne. Pour accomplir un plan, enfin le plan que l'on a reçu pour notre vie, bien souvent on va passer par le plus bas. On va jamais avoir le premier rôle tout de suite, ou le rôle que l'on veut. Avant d'avoir un travail, on passe par un parcours scolaire, c'est normal, on apprend. Dans la vie, c'est un peu la même chose. Dieu te fait passer par toute une série d'étapes et d'épreuves qui vont te former et t'apprendre pour la suite. Et l'orgueil est vraiment un point important dans la Bible qui est repris donc dans Proverbe 16-18. L'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. Ou encore dans Luc 18, 10 à 14. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien, debout, priait ainsi en lui-même : « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois par semaine, je te donne la dîme de tous mes revenus. » Le publicain se tenait à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant : « Ô Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. » Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre, car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Nous n'avons pas, entre nous, à nous regarder et à dire « Oh, lui, il s'élève un peu trop » ou «
Oh, lui, je sais pas pourquoi, oh, il est plein d'orgueil. Seul Dieu peut juger, et on voit que Dieu connaît nos cœurs, et on pourrait dire que ce pharisien, il était vraiment, enfin, pas parfait, mais il menait une vie droite. Jeûne 2 fois par semaine, je le fais pas, hein, perso. Donne la dîme de tous mes revenus. Enfin, il est quand même droit, et pourtant, il a quand même ce brin d'orgueil qui fait que Dieu préfère la prière du publicain à celle du pharisien. Et le publicain en ressort justifié. Donc, pour conclure, une conclusion plutôt simple. On recherche bien souvent à être dans un plan bien tracé. On dit, Seigneur, vas-y, mets-moi dedans, vas-y, j'irai, c'est bon, je suis prêt. Non, c'est pas comme ça que ça marche avec Dieu. C'est d'abord, en disant cela, tu te mets à la place de Dieu, car c'est lui qui décide quand est venu le moment. De plus, chaque chose se prépare vraiment dans la prière. Par exemple, pour préparer ce matin, j'ai passé la semaine à prier pour ceci. Enfin, c'est un parallèle. On voit que même Jésus, avant la crucifixion, alors qu'il est fils de Dieu, a lui-même prié toute la nuit. Il a lui-même préparé dans la prière sa propre crucifixion. Alors, pourquoi, en tant qu'homme, on chercherait à accomplir des choses en ayant l'orgueil de dire « je peux y aller sans prier », alors que même Jésus, lui-même a prié. Dans Éphésiens 6,15, il est dit « Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. » Une fois que l'on prie, etc., une fois que l'on est dedans, là oui, la Bible dit « Revêt tes chaussures de zèle. » Vas-y, fonce, c'est bon, tu es prêt. Mais c'est moi qui t'ai donné le top départ. D'ailleurs, il est précisé que donne l'évangile de paix. Donc tu as à la fois le zèle et la paix. Tu peux y aller avec zèle et en paix. Et dans Matthieu 6,33, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Il n'y a pas de verset plus clair par rapport à ce que je cherchais à vous dire. Enfin, lorsque vraiment on met Dieu en premier, à ce moment-là, il va faire plus que bénir en fait. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Au-delà de tes espérances, il va te bénir. Mais pour cela, il va falloir que tu passes par l'humilité, la prière et la recherche de la face de Dieu. C'est les 3 points importants pour à la fois être dans le plan et recevoir la bénédiction. Voilà, c'est tout. Merci. C'est super. Moi, la première fois que j'ai prêché, ça a duré 10 minutes. Les gens n'ont rien compris tellement que j'ai parlé vite. Donc, c'est très très bien. Génial. Ce que je retiens, qui m'a impressionné par rapport à la prière de Daniel, en fait, qui cherchait Dieu dans les Écritures, parce qu'il avait bien compris et ressenti qu'il y avait une date, il y avait une limite, il y avait quelque chose qui devait se passer, il y avait des prophéties sur ces 70 ans d'exil sévère.
Et donc il avait une idée, et c'était important pour lui que le plan de Dieu se réactive et que les choses rentrent de nouveau dans l'ordre et que le peuple d'Israël reprenne sa place. Moi, ce que je vais retenir de cela ce matin, par rapport bien sûr à l'insistance de la prière, mais c'est l'insistance de la prière qui dit « je vais plonger mes regards dans la parole » parce que je veux être en accord avec le Saint-Esprit, avec la parole, pour ce que Dieu dessine comme plan aujourd'hui. Parce que c'est ça l'idée quelque part. Hein. Nous savons que le Seigneur revient, il veut que nous restions veillants, priants, avec le désir. C'est quoi notre désir en fait? Ben, c'est de grandir dans le Seigneur et de voir de plus en plus d'âmes sauvées, avant qu'il ne soit trop tard. On le ressent hein, dans la parole. Et finalement, notre prière, c'est « Seigneur, comment ?» Montre-nous, inspire-nous. Et je pense que c'est ça qui doit brûler dans notre cœur. Et ce n'est pas toujours le cas. Souvent, finalement, beaucoup dans nos prières, c'est nos soucis, nos questions, nos besoins, les besoins d'aujourd'hui et nos combats de vie et tout ça, de travail. Et je ne dis pas qu'il ne faut pas prier pour ça, bien sûr, hein, puisque Jésus disait demandez votre pain quotidien, hein, donc ça a sa place, mais ça a son importance. Mais la priorité des priorités, c'est les vierges sages qui se préparent, qui préparent les noces, dont notre attention est Seigneur, dans ta parole, par ton esprit, montre-moi, montre-nous ce que tu es en train de préparer. Et comment tu veux que j'entre dans le plan que tu es en train de tracer. Car nous sommes tous des acteurs différents. Pour certains, le Seigneur nous donnera des tâches matérielles, mais qui sont aussi très spirituelles. Il n'y a pas de souci, hein. Et des tâches selon ce pourquoi il nous a créés, appelés, interpellés. Soutenir dans la prière, organiser nos vies, organiser son œuvre, chercher ensemble sa face et sa volonté, parce que finalement ce que Dieu veut, eh bien, c'est que sa parole puisse toucher ceux qui nous entourent. Et on voit que c'est pas facile. Hein. Quand vous écoutez ce qui se passe dans les médias, on lisait hier dans le sud, dans la région de Montpellier, là-bas, il y a des croyants qui ont distribué des beignets dans des petits sachets où il y avait des petites paroles sympas, des proverbes. Ça a failli semer la révolution. Oh, faut faire attention, vous imaginez que ces choses tombent entre les mains des enfants. Alors qu'en fait, c'était même pas directement parler, convertis-toi, crois en Jésus, etc. Hein, c'était de la sagesse, écoute ton père et ta mère, enfin des choses, plein de choses qu'on trouve dans le livre des Proverbes. Quoi. C'était pas du tout avec un ton, comment on appelle ça, quand on veut, de prosélytisme. Voilà, c'était juste pour donner envie aux gens de lire la Bible. Donc, c'était la moitié de la catastrophe. Heureusement que le pasteur, l'aumônier militaire, Samuel, a été interviewé, il est intervenu, il s'est moqué un peu d'eux en leur disant « Oh oui, c'est vachement dangereux quand même. Hein. Vous voyez pas ce qui risque d'arriver aux enfants. » Et moi je rajoute, et la télévision ouverte à la maison en permanence, où ils regardent de la porno et tout un tas de choses, machin, n'importe quoi, de l'immoralité, il n'y a pas de problème. Hein, s'ils peuvent, là. Ok, d'accord. Donc c'est pas facile pour nous. On a besoin que le Saint-Esprit nous permette de trouver les chemins qui vont vers le cœur de ces gens. Et il y a sûrement un chemin que moi je ne comprends pas parce que, et vous non plus d'ailleurs, parce qu'on marche avec le Seigneur, donc il y a un moment donné on déconnecte par rapport à ce qui fait le moteur des gens qui vivent sans Dieu. Mais je suis sûr que Dieu les cherche et qui veut les attirer. Amen. Donc nous puissions aimer cette parole, y plonger nos regards, c'est super important parce que le Saint-Esprit va nous parler au travers de la parole, même pour une circonstance du monde dans lequel nous sommes aujourd'hui. Et combien de fois la parole de Dieu nous parle. Elle est une lumière sur notre sentier, elle nous éclaire. Et puis la prière dirigée vers Seigneur, qu'est-ce que tu veux faire aujourd'hui? Comment tu es en train d'organiser les temps de la fin? Comment je peux servir dans cette organisation, dans ton plan? Ça, c'est ce qui doit bouillir
dans notre cœur. Le reste, comme Jérémie nous l'a dit, vous inquiétez pas, le Seigneur s'en occupera. Amen. Que Dieu soit béni. Donc bien sûr qu'il cherche des adorateurs, qu'il adore en esprit. C'est ce que nous sommes en train de faire ensemble ce matin. Et c'est super important de partager ensemble et avec le Saint-Esprit l'amour pour le Père. Et puis en vérité, c'est de pouvoir trouver le chemin du Saint-Esprit pour que cette parole se répande, qu'elle nous fasse grandir et qu'elle touche tous ceux qui nous entourent. Amen. Que Dieu soit béni. On va remercier le Seigneur ensemble pour cette parole. Et puis l'équipe de louange va se remettre en place. Et puis on va continuer dans la louange, dans l'adoration, dans la célébration du Seigneur. Alléluia. On te bénit, Père éternel. Ton amour est tellement grand pour nous, ta grâce incroyable. Merci d'avoir bouleversé nos vies, Seigneur, et de nous avoir montré que c'est toi qui as créé un monde, un univers, un royaume éternel qui ne passera jamais. Tu as dit dans ta parole, la terre et le ciel, tout passera, mais ma parole ne passera pas. Alors que nous puissions nous appuyer sur ta parole, sur tes paroles, sur les directions du Saint-Esprit, sur ce que tu es en train d'établir dans nos vies et qui a valeur d'éternité. Fais-nous grâce pour que nous ne nous laissions pas manger et dévorer par les soucis de la vie de tous les jours. Fais-nous grâce, Seigneur, pour que l'adversaire ne nous vole pas ainsi tout notre temps, toute notre énergie, toutes nos prières et toutes nos pensées tournées sur les besoins de nous-mêmes. Mais que nous puissions nous installer dans ton œuvre, dans ton plan, que nous puissions nous installer dans ta volonté, que rien ne nous y arrête, Seigneur, et que nous allions avec toi de l'avant en marchant avec Dieu jusqu'à l'accomplissement de chacune des promesses que tu as faites, jusqu'à ton retour. Oui, nous bénissons ensemble ton nom. Viens nous inspirer, Seigneur, et que ces choses soient gravées dans nos cœurs, que nous les aimions par-dessus tout, que nous les aimions plus que nous nous aimons nous-mêmes, Seigneur. Sois béni et loué, Père. Alléluia. Amen.